Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la troisième épître de Jean au verset 3. Avant la lecture, nous chantons « Tout joyeux bénissons le Seigneur ». Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Jean 3, verset 3. Troisième épître de Jean, verset 3. Là, il est écrit « Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. » Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Amen. Mon frère et ma sœur, Jean a un de ses fils spirituels, Gaius, qui, au sein de sa communauté, a réussi à se faire une bonne réputation, de telle sorte que certains, parmi ceux qui louent l'Éternel et adorent Dieu avec lui, sont venus jusqu'à chez Jean et ont rendu un très bon témoignage à propos de Gaius. Et le bon témoignage, c'est qu'il est attaché à la vérité et qu'il vit selon la vérité. Voilà un sujet de joie, de réjouissance pour Jean. Mais quel est le maître qui ne se réjouirait pas de voir son disciple se faire une telle réputation? Quel est le maître qui ne serait pas content d'entendre dire
que tel ou tel de ses disciples marche sur le chemin qui lui a été tracé et qu'il est sans reproche dans sa démarche. J'allais dire aucun. Mon frère et ma sœur, pour notre texte, il s'agit de Jean, qui est content à propos de Gaius, mais nous pouvons également nous demander quel est le regard de Jésus par rapport à notre témoignage. Est-ce que nous sommes conscients que notre témoignage n'a pour point de retour que vers Jésus? Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur Jésus n'a pas besoin des hommes pour lui rendre compte de notre manière de nous diriger, si oui ou non nous sommes dans la parole? Savons-nous qu'avant nous et qu'avant notre plus proche prochain, le Seigneur Jésus a la substance de notre témoignage et qu'il n'a pas besoin qu'on lui en dise quoi que ce soit? Or, lorsque nous ne faisons pas la joie du Seigneur, nous le savons parce que nous sommes conscients quand nous ne marchons pas dans la vérité. Ce qui réjouit Jean ici à propos de Gaius est également ce qui réjouit le Seigneur à propos de Jean ou à propos de Gaius, et ce qui réjouit le Seigneur à propos de toi et de moi. C'est cela l'attente de celui qui a offert sa vie afin que nous soyons sauvés. Son attente est que nous demeurions attachés à la vérité et que nous marchions selon la vérité, que nous vivions selon la vérité. Et à quelqu'un de poser la question, qu'est-ce que la vérité? Comme d'ailleurs Pilate l'avait posé. Mais la vérité pour Jésus et la vérité pour Jean, c'est de marcher en suivant les pas de Jésus. C'est de marcher dans l'intégrité. C'est de marcher dans l'obéissance de la parole. C'est tout simplement ne pas faire de faux témoignages, marcher dans la vérité. C'est témoigner vivement de ce que nous sommes et d'accomplir les attentes de notre Seigneur. La vérité, c'est ce qui est. C'est ce qui est saisissable. C'est ce qui est réel. Et en dehors de la vérité, c'est le mensonge et c'est l'activité du diable. La vérité, c'est de ne pas avoir de cachotterie, c'est de ne pas vivre dans la conspiration, c'est de ne pas vivre dans le mensonge. C'est être devant l'Éternel tel qu'on est et dire clairement à l'Éternel ce que nous aimerions parvenir à faire. La vérité, elle ne dépend pas de nous, de nos assises, de nos intérêts. Elle dépend de Dieu, de l'évangile de Jésus. Elle dépend de sa vie et de notre disponibilité ou de notre sacrifice pour marcher conformément à ce que l'Éternel attend de nous. Oui, Gaius est attaché à la vérité
et il vit selon cette vérité. Donc la vérité de l'Évangile n'est pas pour lui un discours. C'est une aspiration profonde. C'est un effort constant de conformer ce que dit l'Évangile à sa vie ou de conformer sa vie à ce que dit l'Évangile. On comprend donc clairement qu'il est important pour celui qui veut marcher dans la vérité de connaître la vérité, c'est-à-dire de connaître l'Évangile, de connaître Jésus. Mon frère et ma sœur, le risque est grand et immense. Au regard de l'attrait du monde, au regard des exigences de la chair, que nous nous égarions de la vérité. Mais le Seigneur est vivant, il nous donne les moyens de tenir. Mais on ne peut véritablement tenir que si nous apprenons à mourir en nous-mêmes et si nous apprenons à considérer ce que dit le monde, ce que fait le monde, comme mondain et non suffisant pour notre marche avec le Seigneur. Que l'Éternel lui-même nous aide à faire la joie de Jésus qui sur la croix s'est sacrifié pour nous. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, ô Jésus, toujours présent, selon la promesse de la parole, que tous les jours tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Donne-nous de nous intéresser au témoignage que tu fais de nous. Donne-nous de nous intéresser à ton regard sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Donne-nous de nous intéresser à ton regard sur notre manière de gérer notre corps, sur notre manière de gérer notre temps, sur notre manière de nous alimenter de ce qui vient de toi. Je voudrais, Seigneur, entre tes mains ce jour de manière particulière remettre les veuves et les orphelins, ainsi que les veufs, afin que dans ton amour sans limite, tu leur viennes en aide dans les domaines où ils sont particulièrement éprouvés. Entre tes mains, Père, nos différentes familles qui ont tant besoin de toi et qui ont besoin, chacune en ce qui la concerne, de quelqu'un qui, comme Josué, pourrait dire « Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Je te bénis et je te rends grâce pour ton Église. Je sais, Seigneur, que tu l'as réclamée et que tu la réclames, et je sais que tu la façonnes. Accorde à ceux qui s'attendent à toi de la patience, mais que ta droite, Seigneur, jamais ne s'arrête dans le processus de la sanctification de ton Église. Tu connais les changeurs, les commerçants et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont transformé ta maison en une maison de commerce. Viens, fais d'elle une maison de prière pour toutes les nations, afin qu'elle soit une lumière dans cette société et ramène les élus à la satisfaction de ta volonté. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.